Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes en ce moment sur les ondes de Bing Bang Radio avec comme animatrice Adélaïde, Béatrice et Lily Rose de l'École Sacré-Cœur. Dans cette émission, Une vieille histoire à raconter, nous allons vous présenter toute l'histoire du cinéma en commençant par son début. C'est une édition pour le 40e Festival du film. Des deux frères Lumière jusqu'à Joseph Platon en passant par Thomas Edison, toutes vos questions y seront répondues. Et savez-vous que la cinématographe n'est pas le premier engin qui sert à visionner des films? Bref, si vous voulez en savoir plus, continuez d'écouter ce podcast. Bonne écoute. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Lily Rose, qui vous parlera de Joseph Plateau. Salut tout le monde, saviez-vous que Joseph Plateau est né le 14 octobre 1801, a été envoyé à l'Académie de dessin par son père, un célèbre artiste peintre Antoine Plateau. Il a été à l'Université de Liège en 1822. Il a eu son diplôme en 1829 de physique et en mathématiques. Joseph Plateau, grâce à son diplôme, s'est rendu professeur de physique expérimentale en 1835 à l'Université de Gand. L'inventeur du stroboscope a déjà développé en 1836 le phénatoscope, ce jouet optique qui donne l'impression que l'image bouge. Joseph Plateau découvre en 1829 que la rétine mémorise une image plus longtemps qu'elle ne la voit. Principe de la persistance rétine lorsque l'œil est soumis à 12 images secondes. De nos jours, 25 et au temps muet, 16. L'invention la plus célèbre de Joseph Plateau est dans le domaine de la physique. Et le stroboscope, c'est le plus souvent utilisé pour mesurer la fréquence des phénomènes. Il est également employé dans les boîtes de nuit et les crash tests. Joseph Plateau regarde le soleil à l'œil nu. Pour son expérience, il a perdu la vue à 42 ans. Et en grande partie à cause de ses travaux, il faisait des expériences sur le savon. Au fil du temps, il a perdu définitivement la vue. C'est ça qui l'a rendu aveugle. Joseph Plateau est mort le 15 septembre 1883 à Gand. La cause de sa mort est normale. Maintenant, je vais passer le micro à Béatrice, ma collègue, qui va nous parler de Thomas Edison. Thomas Edison, autodidacte génial, il s'est rendu célèbre par de multiples inventions, dont les plus connues sont le phonographe et l'ampoule. Septième et dernier né d'une famille modeste, Thomas Edison se distingue très jeune comme un enfant hyperactif. À l'âge de 7 ans, classé instable par son professeur, il doit abandonner l'école après seulement 3 mois de cours. Sa mère, ancienne institutrice d'origine écossaise, poursuit alors son instruction. À l'âge de 12 ans, il est engagé comme vendeur de journaux sur une ligne de chemin de fer. Il a l'idée d'installer dans le fourgon mis à part sa disposition une presse d'imprimerie qu'il a achetée d'occasion et fonde un journal. Il rédige et imprime pendant la marche du train et qui vend directement aux voyageurs. Il occupe ses loisirs à perfectionner ses connaissances en mécanique, en physique et en chimie. En se livrant à des expériences, il met un jour un feu au wagon qui lui sort de laboratoire, ce qui lui vaut être renvoyé. À l'âge de 13 ans, Edison contracte la scarlatine et ses facultés auditives sont gravement altérées. Il devient complètement sourd de l'oreille gauche et à 90% de la droite. Le jeune garçon se rabat alors sur la lecture. Fréquentant assidûment la bibliothèque municipale de Detroit, il se met à en dévorer les ouvrages étagère après étagère. Jamais il ne considéra sa déficience auditive comme un handicap, préférant la regarder comme un atout pour sa concentration intellectuelle. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est donc un sourd qui a conçu le phonographe. Puis il l'a perfectionné à plusieurs reprises. En 1862, il entre au bureau télégraphique du port Huron. Il invente 2 ans plus tard un télégraphe duplex permettant de transmettre simultanément sur un même câble 2 dépêches en sens inverse. En 1869, il s'installe à New York et obtient un poste de technicien à la bourse, après avoir réussi fortuitement à réparer le télégraphe utilisé pour transmettre les cours de l'or. Le succès désormais ne le quittera plus. En décembre 1994, le laboratoire de Thomas Edison fut pratiquement détruit par un incendie. Les dommages s'élevaient à plus de 2 millions de dollars, mais la police d'assurance garantissait seulement 238 000 dollars,
car les bâtiments étaient en béton. Thomas Edison est né le 11 février 1847 et meurt le 18 octobre 1931. Maintenant, je vais vous parler du kinétoscope et du kinétographe. Ces deux machines insociables sont différentes dans leur conception. Le kinétographe sert à faire des prises de vue, tandis que le kinétoscope sert à les visualiser. Ce procédé à deux machines est imaginé par le célèbre inventeur industriel américain Thomas Edison. Alors qu'il avait inventé le phonographe, un appareil qui sert à graver et à reproduire un son via un procédé mécanique, il ambitionnait d'apporter pour l'œil ce que le phonographe fait pour l'oreille. Décide donc en 1889 de confier la conception de ces deux machines à son bras droit, l'ingénieur électricien franco-britannique. Un ingénieur électricien franco-britannique. Le kinétoscope fut présenté pour la toute première fois au public et à la presse le 20 mai 1991, devant une assemblée de 150 militantes. Le kinétoscope se présente sous la forme d'un grand coffre de bois de pin contenant un mécanisme qui fait tourner un fil souple de 35 mm en continu sur une surface photosensible. Cet appareil donne ainsi l'illusion de reproduire un film en moins de 10 secondes intitulé Dickson Greeting à travers un œilleton faisant tourner un film à l'aide d'une manivelle. Le succès fut instantané. Malheureusement, la concurrence ne se fit pas attendre. En 1895, William Dickson quitta Thomas Edison et entreprit de construire un appareil pouvant concurrencer les inventions de son ancien collaborateur. Conçut alors le mutographe, un appareil plus coûteux à la production, mais moins cher à mettre en œuvre. Il est chargé avec une pellicule de 70 mm et fournit un négatif de meilleure qualité. De même, l'image est reproduite sur du papier de photographie et non sur une pellicule de cinéma. Concernant son utilisation, le mutographe utilise la même méthode de visualisation que le kinétoscope avec un œilleton et une manivelle. Plus tard, les frères Lumière développent le cinématographe, le premier appareil de projection au monde, et évincent le kinétoscope du marché en moins de 2 ans. Thomas Edison ne se laisse pas pour autant faire et lance des systèmes de projection appelés projétoscopes. Il créera également d'autres appareils jusqu'en 1910. En d'autres termes, même si le parcours d'Edison et son kinétoscope fut semé d'embûches, on peut dire que le kinétoscope de Thomas Edison a donné naissance au cinéma dans sa globalité et aux vidéoprojecteurs dédiés à l'utilisation à domicile. Maintenant, je passerai le micro à Adélaïde. Bonjour. Alors, moi, je vais vous parler des deux frères Lumière. Antoine Lumière, c'est le père, justement, des deux frères Lumière. C'est un peintre et un photographe français. Dans ce temps-là, la France était sous la menace d'une invasion franco-prussienne. Ça veut dire que si les Lumières ne déménagent pas, ils vont être exposés au danger. Alors Antoine, il déménage avec sa petite famille toute mignonne à la frontière est de la France, donc il part pour Lyon. Dans ce temps-là, comment on prenait les photos? C'est que c'était une grosse boîte, puis là, ça prenait de la photo. Nous, maintenant, on prend une photo sur notre téléphone, puis là, la photo qu'on voit, dessus, puis ça va bien, on peut le voir, on la voit, puis on la trouve belle. Fait que quand on la trouve belle, on peut la développer. Mais avant, c'était pas comme ça. La photo, elle était sur une petite plaque. Puis après ça, le photographe, fallait qu'il développe la photo. Alors, il fallait qu'il prenne la photo qui est sur la plaque, un peu, qui n'est pas développée encore, puis qu'il la mette sur une feuille de photo. Ces plaques-là, les chimistes ont inventé une nouvelle plaque qui s'appelle la plaque sèche. La plaque sèche, contrairement à la plaque humide qui existait déjà, c'est que le photographe n'a pas besoin de la développer immédiatement. Louis, il regarde ça puis il fait « Hey, wow, regarde, c'est très cool votre affaire, monsieur les chimistes, mais moi, je vais faire quelque chose de mieux. » Alors, il n'y a pas encore 20 ans, quand il met au point la plaque bleue, c'est une plaque au gélatino-bromure. C'est une suspension de couches photosensibles de cristaux microscopiques de sel d'argent dans de la gélatine. Ouais. En 1894, les deux frères Lumière ont l'occasion de voir le kinétoscope de Thomas Edison. Ils sont très intéressés par cette invention-là. Après, là,
Imagine la griffe. Louis imagine la griffe. La griffe, c'est une caméra qui va servir à filmer les tout premiers films. Et finalement, en 1994, la cinématographe est brevetée. Ça s'est passé en février et c'est présenté en mars à Paris. Ça a été un succès immédiat. Le lendemain de la projection, une gazette locale dit dans son journal « Nous avons déjà enregistré et fait des copies de paroles enregistrées. Nous pourrons désormais filmer et rejouer la vie des gens. Nous serons capables de revoir des membres de notre famille longtemps après qu'ils nous aient quittés. » Les Frères Lumière, ils forment des gens qui vont les aider à continuer leur projection de film, à lancer le projet de film de la cinématographe. Alors, en Amérique centrale, Gabriel Vert, en Afrique du Nord, Félix Mesguich, et en Russie, Charles Moisson, qui a l'occasion de pouvoir filmer le tsar de Russie. Là. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Alors, une fois que la cinématographe, que l'art du cinéma est lancé, les deux Frères Lumière se penchent sur un nouveau défi qu'on pourrait appeler la photographie en couleur. Là, vous me dites, hey, wow, ils ont imaginé ça, ça a sorti de la tête, ils ont fait, hey, wow, on va faire une photographie en couleur. Mais vous vous trompez. La photographie en couleur existe depuis très longtemps, mais son processus de fabrication est extrêmement long et complexe. Là, sans surprise, les Frères Lumière trouvent la solution. Et en 1903, l'autochrome lumière est breveté. Le principe est simple, est très simple en fait. Ils mettent sur une plaque de verre une mixture de fécule de patates teintées en rouge, vert et bleu. Fait que là, vous me disiez, ben wow, si on y avait pensé, ben en fait, j'aurais pu inventer la photographie en couleur. Fait que ouais, c'est ça. Il fallait juste y penser en fait. Et ça forme un filtre qui confère aux autochromes la texture douce d'un plateau de pointilliste, d'un tableau, excuse-moi. On rajoute une fine couche d'émulsion chimique et une fois retournée et exposée au soleil, l'image résultante peut être développée en transparent. Et encore plus fou que ça, des magazines tels que National Geographic utilisent la plaque et ils ont plus de 15 000, excusez-moi, plaques. C'est une des plus grandes collections au monde. Alors, les Frères Lumière ont créé un des plus grands arts du 20e et du 21e siècle. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors, on va faire notre petite conclusion toute mignonne. Si les Frères Lumière ont développé l'art du cinéma, il n'en reste pas moins que beaucoup de personnages ont travaillé longtemps pour réussir à faire bouger les images. Alors, ne l'oublions pas, Joseph Plateau, Thomas Edison et bien d'autres ont travaillé tous leur vie pour inventer une machine qui sert à visualiser des films. Le parcours du cinéma a été semé d'embûches et nous continuerons encore à développer cet art. Alors, c'est la dernière émission qui va être présentée aujourd'hui. C'est la dernière émission qui va être présentée dans cette série d'émissions de radio. On vous remercie beaucoup pour votre écoute. On remercie à nos producteurs, nos enseignants qui nous ont fait embarquer dans ce magnifique projet. Si vous voulez continuer à nous écouter, vous pouvez aller nous voir sur YouTube, Facebook, Spotify et toutes les autres choses, les autres places là où on peut visionner des balados, des podcasts. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, bye bye. Merci.